Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler, épisode 1578, le méchant de l'intrigue, Gerald est prêt à attaquer John. Benjamin donne la note de John à Audrey, où il dit avoir vu Flamand le jour du meurtre pour s'excuser. Audrey pense qu'il devrait remettre cette pièce à la police. Benjamin pensait que cela incriminerait encore plus son ami John. Chloé est avec Thiago à l'hôpital, il est très nerveux avant l'opération. Barr dormait sur le canapé, son téléphone a sonné à 9h. Il va faire du café mais elle laisse un message. Elle est partie tôt pour préparer son cours. Ryan a rendez-vous avec un acheteur pour vendre les célèbres baskets. Il a vu une marque sur le côté et a dit que ça sentait le café. La vente n'a pas été réalisée. Barr arrive au Spoon en retard. Roxane était présente, il a dit qu'il avait tellement mal au dos à force de dormir sur le canapé. Pour Adèle, ça ne va pas mieux. Il a l'impression d'être en sursis. Chaque matin, il pensait qu'elle allait l'abandonner. Ryan raconte à Karim qu'il pense avoir fait tomber du café sur ses baskets. Karim a dit qu'il n'avait rien fait. Karim a dit qu'il avait apporté des baskets au comique, il pensait savoir qui avait fait la tâche. Ryan a expliqué que les baskets étaient destinées à financer le cadeau de Jack. Bastien remercie Diego pour ce qu'il a fait pour lui. Bastien dit qu'il n'oubliera jamais ce qu'il a fait pour lui. Diego lui a dit que ce serait bien de lui offrir à boire dès qu'il quitterait l'hôpital. Si vous êtes désolé, vous les prenez, a déclaré Ryan à Nordine, et il ne l'a pas reconnu. Cela fait 500 €. Jack va voir Nathan pour voir s'il recherche des personnages supplémentaires. Il a juste besoin de travailler. Nathan dit qu'il demandera à Barr. Martin et Benjamin vont voir Bastien dans sa chambre désinfectée avec la fameuse lettre retrouvée dans un tiroir. Bastien cache des documents pour protéger John. Barr récupère Adèle à la fin du cours, il l'invite à dîner. Adèle a l'impression que depuis son réveil du coma, tout est toujours pareil mais en réalité tout est un peu différent. John appelle Bastien à l'hôpital, qui lui dit alors qu'il a été opéré. Un donneur a été trouvé. Bastien lui dit qu'il avait besoin de lui à ses côtés. John dit qu'il sera bientôt là, il a presque trouvé le coupable. L'hôpital informe Roxane de l'appel dans la chambre de Bastien, il tente de déterminer le montant de la compte. Manon a offert tous ses cadeaux de Noël sauf celui de Nordine. Manon souhaite acheter à Nordine un casque VR. Mais Nordine lui dit qu'il n'en a pas vraiment besoin. Il pense qu'il consomme trop. Manon dit qu'elle connaît les baskets de Ryan. Adèle ne pouvait pas jouer Barr après leur soirée pizza. Ils ont du mal à se retrouver. Héloïse pèse toujours beaucoup sur leur relation. Il faisait noir, Gérald a pris sa matraque dans la rue. Il était prêt à attaquer John par derrière. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Cyril Hanouna est fier de son travail et il n'hésite pas à le faire savoir. Lorsque quelqu'un s'en prend à ses émissions, il peut compter sur le soutien de ses chroniqueurs pour le défendre. Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce mercredi 13 avril, ils ont souhaité mettre les choses au clair concernant une séquence de la veille qui n'est pas passée inaperçue. Invité de BFM TV, Benjamin Duhamel a évoqué les récents propos de Marine Le Pen concernant l'émission Quotidien. Pour cela, il a souhaité faire une comparaison entre Quotidien et Face à Baba. Toutefois, il a affirmé ne pas vouloir citer le nom de celle-ci. De son côté, Cyril Hanouna a donc souhaité lui répondre. La déclaration de ce jeune homme, qui n'a pas voulu citer le nom de l'émission, m'a gêné, a-t-il d'abord affirmé. Très remonté, il a ensuite précisé, Benjamin Duhamel, déjà, il confond tout. Il confond Touche pas à mon poste et Face à Baba. Voilà qui a le mérite d'être clair. Sur le plateau de son émission, Cyril Hanouna avait des choses à dire. Benjamin Duhamel est complètement à côté de la plaque, a-t-il assuré avant d'ajouter, il ne comprend rien. Il est complètement noyé. Énervé par les propos du journaliste, il n'a pas hésité à lui donner un surnom. Ce n'est pas Benjamin Duhamel, c'est Benjamin Béchamel. Il est dans la sauce le gars, il ne comprend rien de ce qu'il dit, a-t-il poursuivi. Un tacle qui a rapidement fait réagir les chroniqueurs.
C'est d'abord Gilles Verdet qui a pris la parole, la manière dont il ne prononce pas le nom de l'émission en se pinçant le nez alors que c'est le petit marquis des journalistes de salon, je trouve ça d'un mépris et d'une vulgarité, a-t-il confié. Touché personnellement,